Parfait. Donc, bonsoir tout le monde. Merci d'être avec nous ce lundi soir 17h. Donc, on a Andréane, membre du Ride Squad à Québec avec nous pour parler du Smart Blending, surtout non seulement avec les demi, mais aussi avec un nouveau lancement qui est notre décolorant crème, pardon, qui va être disponible à travers le Québec d'ici quelques semaines. Donc, on vous donne un petit teaser, mais en même temps, on va discuter des liquides demi qui sont déjà disponibles au Québec. Donc, Andréane, merci d'être avec nous ce soir. Ça fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Merci à tout le monde d'être là. Alors, je me présente vite, hein, comme mon collègue Brandon a mentionné. Mon nom, c'est Andréane. Vous pouvez me suivre sur mon compte Instagram et Facebook professionnel sous mon nom, andré.anne.gang. Je suis coiffeuse et styliste ici à la Ville de Québec depuis environ, je vous dirais, 12-13 ans. J'ai perdu le fil, ce qui est bon signe, parce que ça veut dire qu'à quelque part, je suis hyper heureuse dans mon métier. Alors aujourd'hui, comme Brandon a dit, je vais vous présenter le petit dernier de la famille Pulp Riot, le Cream Bleach. En fait, pour l'avoir essayé un peu en primaire, je vous dirais sincèrement que je l'ai adoré. On parle vraiment d'une texture crème ultra doux. On parle d'un niveau d'éclaircissement pouvant aller jusqu'à 9 tons. 9 niveaux, excusez-moi, pas tons, mais 9 niveaux. Vous pouvez travailler avec le 6, 10, 20, 30 et 40 volumes. Évidemment, au niveau du cuir chevelu, on ne travaille jamais avec du 40. Sinon, ultra doux pour le cuir chevelu. Alors, pour vos clientes qui ont le cuir chevelu ultra sensible, c'est le produit parfait. Sinon, quoi dire de plus? Vegan, non testé sur les animaux. Bref, aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire un petit cours, une petite technique de balayage que je vais vous présenter tantôt. Pourquoi avoir décidé de faire ça? Parce que les clientes le demandent. Les clientes ne veulent pas nécessairement avoir beaucoup d'entretien au niveau de leur coloration. C'est l'effet parfait pour les filles, justement, qui ne veulent pas trop l'entretenir. Et pendant notre deuxième lockdown, j'ai suivi des formations et ça me remis beaucoup en question parce que je me suis rendu compte que comme coiffeuse, je perdais souvent beaucoup de temps à des places que je considère moins stratégiques. Votre cliente, quand elle se regarde dans le miroir, ce qu'elle veut voir, c'est du blond, c'est pas en arrière. Excusez-moi, j'ai le stress vraiment très, très haut. Ma voix, Donc, pour ceux et celles qui sont là ce soir, c'est le premier cours en tant que membre du Ride Squad avec Andréane. Ça fait des mois, et je te dirais quasiment 6 mois qu'Andréane est en training, en pratique avec nous, mais elle a énormément d'expérience. Donc, Andréane, ça fait combien de temps que tu es coiffeuse ici au Québec? Environ 12 ou 13 ans que je pratique dans le domaine. Et c'est ça. Fait que moi, j'ai suivi des formations parce que je considère qu'en tant que coiffeur, c'est vraiment important de toujours se garder à jour, à l'affût des dernières techniques. Et ça m'a permis vraiment de prendre du recul sur ma technique de travail et de me rendre compte que ma technique était bonne, mais que je perdais vraiment du temps, qu'on va dire précieux, pour vraiment aller chercher un maximum d'impact avec un peu moins de temps. Je ne suis pas la coiffeuse la plus vite, je tiens à vous le préciser. Alors, si vous êtes rapide, c'est peut-être pas pour vous. Moi, normalement, je vous dirais que c'est le festival de l'origami. Donc, c'est des papiers et beaucoup de papiers en n'en plus finir. Donc, on parle d'environ 1h30, des fois jusqu'à 2 heures que moi, je pouvais faire. Et j'ai sauvé environ, je vous dirais, 30 à 45 minutes par montage. Donc, si on parle de 30 à 45 minutes, ben c'est pratiquement des coupes de plus. Fait que je vais vous présenter la technique tout de suite pour ceux et celles qui veulent faire un screenshot, vous allez avoir le temps de le faire, que je trouve à l'instant. Puis après ça, je vais vous l'expliquer. Donc, je vous les présente ici à l'écran. Ça, c'est pour le côté. La zone frontale. La zone arrière.
Donc, c'est vraiment la technique que j'ai employée ici sur ma marotte, excepté que vraiment, le money piece en avant, c'est vraiment la zone du devant. Je l'ai fait légèrement différent. Je vais tout vous expliquer ça tantôt. Pour le côté, dans le fond, on commence vraiment par la zone. En fait, je vais vous le faire ici. Toute la zone avant, vous faites 3 mèches, tricotées, crêpées. Par la suite, vous faites tout de suite l'autre côté. Même chose. 3 sections tricotées, crêpées. Ensuite de ça, vous vous attaquez tout de suite au money piece. Donc, vous faites la première rangée vraiment au niveau de l'implantation. C'est vraiment des baby lights. Donc, le cream bleach est vraiment parfait pour les baby lights parce que c'est souvent des cheveux qui sont plus fragiles à la base. Donc, lui, il va vraiment venir protéger vos cheveux. Ensuite de ça, vous venez faire un voile. Bien, en fait, un voile tricoté. Je vous dirais d'une grosseur moyenne, tricoté, crêpé, pour faire un voile plein. Crêpé toujours. Et la troisième bande ici, même chose que la numéro 2 ici que je vous ai mentionné. Donc, c'est tricoté, crêpé. Vous faites tout de suite les deux côtés, que je vais vous montrer comme ça ici. Andréane? Oui! Oui, on a une petite question et peut-être une idée pour par la suite. Crois-tu qu'après ton cours, tu pourrais peut-être poster sur Instagram une photo du look final avec tes croquis? Parce que les gens disent que c'est super pertinent, mais ils aimeraient ça être capable de le voir un peu plus loin. Ça va me faire plaisir. Je vais vous prendre ça en photo puis je vais vous envoyer ça sur mon Instagram professionnel. Alors, je vais vous montrer ici comment le faire. Donc, quand je vous disais, vous prenez votre section, ce que vous voyez comme il faut à l'écran. Je travaille un peu à l'envers, je suis vraiment désolée, je ne suis pas habituée. Donc, vous venez une fois, 2 fois. Vous n'avez pas besoin d'un plus gros coussin que ce que je viens de faire. Pour ceux et celles qui voudraient vraiment faire un travail propre, vous pouvez vraiment venir prendre votre pince. Vous venez vraiment isoler le crêpage si jamais vous voulez. Donc, avec Andréane, deux grosses sections. on voit du noir en ce moment. Ah, vous voyez du noir, excusez, ça doit être moi qui est dans l'écran. Ouais. Pas de souci. C'est pas facile de travailler à l'envers. Fait que j'ai fait vraiment j'ai séparé, dans le fond, j'ai pris vraiment 2 mèches. J'ai laissé celle-là ici. Vous allez venir appliquer votre... Comme ça. Vous viendrez appliquer votre produit. Je ne le ferai pas ici, je vais vous le montrer tantôt sur mon autre modèle. Donc, vous faites vos 3 sections. Crêpez, bien évidemment. Le petit cue que je pourrais vous donner, c'est de toujours commencer avec un développeur moins performant. Pourquoi? J'ai toujours fait ça en salon, puis j'y vais toujours d'une manière progressive. Donc, je commence avec un 10 volumes. Après ça, souvent, je vais monter jusqu'à 15, 20, 25, 30 volumes. Pourquoi je fais ça? C'est que dans le fond, toutes mes sections sont prêtes en même temps. Et la zone avant, comme je le disais, c'est souvent des cheveux qui sont plus abîmés, souvent par le fer plat, ou tout simplement parce que c'est des cheveux qui sont plus fragiles. Donc, c'est pour ça que je vous conseille de commencer avec un développeur beaucoup moins puissant. Fait que vous allez vraiment garder l'intégralité, dans le fond, de la fibre capillaire. Excusez-moi. Fait que celle ici, j'ai fait, en fait, en alternance. Parce que tantôt, je vous disais que j'ai fait la zone avant légèrement différente. Je vais vous la montrer. Je suis vraiment venue faire 2 divisions dans l'implantation.
Donc, de la récession. Et j'ai fait baby light, voile, baby light, voile, baby light, voile. C'est ce que j'ai fait tout le long. Donc, par baby light, est-ce qu'il y a des gens qui se posent la question, c'est quoi? Où ça va? Dans le fond, le baby light, c'est vraiment une fine, tricoté très finement. C'est vraiment des petites sections. Et le secret pour aller vraiment chercher un résultat le plus naturel possible, c'est vraiment des fines sections. Je le répète, je sais, je suis très, très, très talente avec ça. C'est ce qui va vraiment vous permettre d'aller chercher quelque chose de plus naturel au niveau de la démarcation. Donc, ça ne fera pas de ligne. Une fois que le devant est fait, vous venez tout de suite connecter, dans le fond, la zone de la nuque ici. Vous faites deux mèches exactement comme j'ai fait. Si je viens isoler celle-là. Donc, même chose, vous venez crêper comme il faut. Vous tricotez et vous venez appliquer votre décolorant. Tantôt, je vais vous le montrer, c'est super important parce qu'en fait, tout est dans la technique. C'est comme si vous feriez des plumes avec votre pinceau. Une fois que vos deux mèches ici sont faites, vous faites la même chose en arrière. Dans le fond, vous venez tout de suite connecter vos deux sections en arrière. Pourquoi je vous fais travailler en dessous? C'est quand votre cliente se regarde dans le miroir, on ne veut pas de brun ici comme moi j'ai. C'est pour ça. Elle veut voir du blond ici, d'un côté, en dessous. Et honnêtement, ces deux zones-là, c'est souvent des zones qui sont un peu oubliées. Une fois que ça, c'est fait, je vais retrouver mes petits plans. Vous venez vous attaquer à la zone ici. Donc, cette section-là, ça va être la même chose au niveau de l'arrière, le vertex. Le secret est vraiment dans la demi-lune. Je vous explique. Vous prenez votre peigne à tige, vous faites vraiment une demi-lune. Je ne sais pas si on voit bien. Avec cette demi-lune-là, ce que vous faites, même chose, vous venez la crêper. On crêpe. Et vous venez la tricoter d'une manière quand même assez moyenne. Et quand vous allez faire votre application, on y va vraiment en diagonale. Donc, dans ce sens-là ici. Pourquoi? C'est que votre cliente, dans le fond, quand elle va les avoir lousses, elle va vraiment avoir un mouvement de plus blond vers le devant, légèrement plus brun vers l'arrière. Ça, vous faites 3 à 4 sections. C'est quand même des grosses sections. Je vous dirais, la première fois qu'on l'essaie, c'est quand même impressionnant de voir. Je ne sais pas pour vous, mais moi, personnellement, je suis habituée de prendre des fines sections. Puis là, je me retrouvais à prendre des plus grosses sections. J'avais comme peur vraiment que ça fasse des grosses masses. Mais ce n'est pas vrai parce que dans la manière qu'on l'applique, ça fait vraiment diffus comme résultat. Fait une fois que votre côté est fait, vous prenez les sous-sections. Donc, prenez vraiment la section de cheveux. De toute manière, tantôt, je vais prendre les photos, je vais les mettre sur ma page Instagram. Vous allez pouvoir aller les rechercher. Puis j'ai même expliqué en dessous comment le faire. Donc, les sous-sections de ce que vous venez de faire en papier d'aluminium, vous les surdirigez vers l'avant. Vous venez crêper. Et
ce voile-là, vous pouvez même le retricoter si vous voulez ou tout simplement aller chercher encore plus d'impact, le garder en entier comme ça. Et quand vous venez appliquer votre décolorant, on y va dans cet angle-là. Je ne sais pas si on voit bien avec mon peigne, là. Donc, on le voit bien, vraiment dans cet angle-là. Donc, vous faites vos sous-sections toujours surdirigées vers l'avant. On crêpe pour vraiment se garder un minimum de cheveux. Vous faites ça partout. L'autre côté, même chose. Une fois que le devant est fait, la zone arrière. Vous allez le faire au niveau du vertex. Un petit peu en dessous. Comme vous pouvez voir, là, la mienne est quand même assez brune en dessous. Ça pourrait sembler épeurant quand on la regarde, mais je vous dirais qu'avec tous les cheveux qui retombent par-dessus, cette section-là va juste donner plus de profondeur à votre couleur en général. Donc, cette section-là, pardon, vous la divisez en deux. Vous faites un gros triangle avec. N'oubliez pas, là, en dessous ici, ça, vous venez déjà de faire deux sections. Donc, vous allez les diriger sur le côté. On crêpe. Puis, gênez-vous pas pour crêper. Là. Vous pouvez prendre l'entièreté de la section ou tout simplement revenir la rediviser. Même chose, là, vous venez vraiment l'appliquer partout. Même chose de ce côté-ci. Ensuite, on fait encore la demi-lune. On vient crêper. Vous venez tricoter. Et vous faites une application en V. C'est super important. Donc, comme ça ici. Vous montez comme ça. On parle d'un montage d'environ, je vous dirais, de plus ou moins 20 papiers total. Donc, là, je vais m'attaquer. Je vais vous le montrer vraiment avec le décolorant. Vous le voyez ici en version plus pâle. Donc, j'ai vraiment gardé beaucoup de blondeur au niveau du devant. Puis au niveau de l'arrière, c'est quand même assez brun, comme vous pouvez voir. Donc, fait comme je vous disais, le cream bleach est vraiment parfait. Moi, en termes de texture, je l'ai adoré parce que j'aime les produits qui sont vraiment onctueux. Je vais juste vous le montrer, là. Puis pendant que tu fasses le mélange, oui. Andréane, combien de millilitres dans la petite bouteille de cream bleach que tu as? 250 ml. OK, puis tu en utilises combien à peu près pour ce que tu nous montres à l'écran ce soir? Là, voyez-vous, j'ai fait 20 grammes pour une fois et demi, parce qu'avec le cream bleach, j'avais le choix de le travailler en ratio 1 pour 1 ou 1 pour 1,5. Moi, je l'ai travaillé en 1 pour 1,5 parce que je le préfère plus crémeux. Et je l'ai travaillé au 25 volumes, donc j'ai pris du 20 avec du 30. Je vais vous montrer à l'écran vraiment, là. Ça tient sur le pinceau. Fait que même si vous pouvez même pas, vous n'êtes pas obligé de le travailler dans des papiers pour ceux et celles qui aiment faire du hair painting. Donc, vraiment venir le balayer directement sur vos cheveux. Vous allez être capable de le faire. Je l'ai essayé. Puis, ça fonctionne vraiment super bien.
Et je vais vous montrer la section arrière ici que je n'ai pas fait encore. Là, vous comprendrez que j'ai fait 20 grammes, mais sur une cliente normale, j'aurais peut-être commencé avec un 40 grammes. Donc, 40 grammes pour 60. Pour 60 grammes de développeur. Mais là, pour là, tout ça, j'avais juste cette section-là, vraiment juste un quart de tête. Là, fait que on ne fait pas de gaspillage quand même. Donc, je vais essayer de m'organiser pour qu'on voit bien comme il faut. Toute ma zone frontale a déjà été préfaite. Donc, tantôt, ce que je vous disais, c'est de venir connecter la zone arrière avec 2 mèches. Donc, on vient créer. Est-ce qu'on voit comme il faut? Oui. Donc, vous venez crêper. Je me fais quand même un beau coussin. Je vais venir vraiment isoler mon crêpage. Comme ça. Je vais venir tricoter. Je me rends compte que c'est pas facile d'être droitière. Hein? Moi, je travaille avec une bande de plexiglas. C'est vraiment tout simple. Mais vous n'êtes pas... vous pouvez le travailler vraiment comme vous voulez. Là. Donc, j'ai vraiment isolé ma section. Je le tiens. Puis, Andréane, pendant que tu fasses l'application, trouves-tu... C'est quoi la texture que tu vois en ce moment? Est-ce que ça coule? Est-ce que ça stay put? Comment est-ce que tu vois ça? Parce que oui, on le voit à l'écran, mais ça reste l'écran. Ça reste vraiment sur votre pinceau. Là, fait que vraiment, vous ne ferez pas de débordement avec ça. Donc, je viens vraiment l'appliquer. Là, c'est moi qui ai comme soulevé ma mèche. Là. Fait que gênez-vous pas pour venir... Donc, tu n'as pas peur d'en beurrer quand même? Ah non, non, non. Cool, très cool. Puis, en même temps, Andréane, on a une petite question de Joanie. Fais-moi signe que tu as besoin un peu plus de renseignements. Mais Joanie nous demande si on doit faire la couleur de base à la cliente, est-ce que tu le fais en 2 étapes? Moi, je vous dirais sur ma marotte ici présente, je l'ai précolorée au début. Je vais vous donner mes recettes tantôt parce qu'elle était au niveau 8, mais ultra dorée. J'avais essayé mon effet, même avec des sections beaucoup plus grosses. Sincèrement, ça ne paraissait pas du tout. Fait que je vous dirais peut-être, tout dépendamment du résultat qu'elle veut, à moins que, si exemple, elle voudrait avoir un Shadow Roots, il n'y a pas de problème à le faire en même temps que vous allez faire votre gloss. Fait vraiment, cette technique-là, pour les niveaux 7 et plus, vous travaillez avec des plus grosses sections. Si votre cliente est genre niveau 8,5, 9, peut-être la précolorer un peu avant. Parce que moi, personnellement, je l'ai essayé, ma technique. Je n'ai pas eu les résultats vraiment, le beau résultat que j'espérais avoir. Donc, une fois... Première mèche, je vais faire tout de suite la deuxième. Fait que même chose. On vient crêper. Puis même que je vous dirais, souvent, des fois, ça arrive, nos clientes ont vraiment des petits cheveux qui sont difficiles à crêper, puis ça sort d'effet tout. Notre fameuse brosse coquette. Ça fait des miracles dans ce type de cheveux-là.
Je vous dirais que moi, en salon, je ne suis pas la fille qui fait le plus de coiffure haute. Donc, cette brosse-là, je l'ai comme dépoussiérée justement pour faire mes crêpages. Donc, même chose, je viens vraiment me tricoter une bonne section. Et on a une autre question, Andréane. Oui. Yes, donc Cindy nous demande, est-ce que tu prends des mèches de 1 pouce ou demi-pouce? Je vous dirais un bon centimètre de largeur. Fait que, tu sais, quand je vous disais tantôt de venir vraiment étirer par en haut votre décolorant pour la simple et bonne raison que vous ne ferez pas de ligne. Si, advenant le cas, votre cliente, elle a déjà des mèches dans ses longueurs, j'aurais une tendance à vous dire, cassez-vous pas la tête à les isoler. Passez-les tout ça dans votre décolorant quand même et à mi-chemin, faites une vérification pour vous assurer qu'ils ne sont pas, j'ai juste le terme en anglais, là, over-processed. C'est comme trop décoloré. On ne les veut pas blanches. Donc, avec les cheveux qui me restent, vous auriez le choix soit de garder de la couleur qui sont là. Si votre cliente a déjà des petites mèches, un restant de balayage, vous pourriez faire directement, venir les peinturer. Ou carrément, tantôt, comme je vous disais, ça va dans le cas, elle est naturelle. Vous pourriez venir recrêper cette section-là dans du papier et venir vraiment les reparler. Donc, ma connexion avec le devant est faite. Je prends quand même un gros triangle, comme vous pouvez voir. Donc, normalement, ça serait vraiment toute l'arrière de la tête, mais là, je travaille juste sur un quart de sa tête. Donc, je viens faire ma demi-lume. On crêpe. On vient tricoter. Là, je vais faire une application en V. Donc, je vais commencer un peu plus bas. Et je vais venir monter mon décolorant. Ayez pas peur de bien saturer votre produit, là. Et pourquoi en V, Andréane? En fait, c'est que ça va, on va garder le mouvement dans le fond de la... avec plus blonde sur le devant, puis on s'en va légèrement. On suit le mouvement de la tête. Donc, même à l'arrière, ici, il va y avoir du blond pareil. C'est juste que quand elle va se regarder de dos, elle est où mon autre? Je vais vous la montrer. Excusez, elle est comme qu'on l'a crêpé tantôt. Hein? OK, ouais. Fait qu'on garde vraiment un mouvement de plus blond vers le devant, légèrement plus brun, moins blond, en fait, sur le derrière. Fait que quand votre cliente elle va les friser,
vous allez garder votre effet de profondeur au niveau de la racine. C'est ce qui fait un effet plus naturel, à moins que votre cliente elle veuille vraiment, c'est comme beaucoup de blonds. Là. Moi, personnellement, j'ai une clientèle qui me demande énormément d'effets ultra naturels parce que j'ai beaucoup, en fait, je vous dirais que j'ai sur mon look fille entre 20 et 35 ans, c'est des filles que je vois 2 fois par année. Pour vrai. Je ne les vois pas plus souvent que ça. Je les vois à Noël puis au printemps. Seulement. Elles ne veulent pas d'entretien. Fait qu'en faisant des effets ultra naturels comme ça, c'est pratiquement comme si votre cliente elle aurait pâli avec le soleil. Là. C'est la même chose. Excepté son petit monipice qui est comme plus blond sur le devant. Et c'est vraiment des effets, en fait, le monipice, on peut le faire vraiment comme on veut. Là. Si votre cliente elle veut que ça parte ici, il n'y a pas de problème, vous pouvez le faire là. Un peu à la... Ben, je veux dire les Spice Girls, là, parce que c'est tout ce que j'ai dans ma tête. Là. Fait que gênez pas pour bien saturer votre décolorant. C'est vraiment le secret pour une application réussie. Puis être certain aussi que vous allez en avoir partout, que vous n'aurez pas un spot plus foncé en dessous parce que vous en avez manqué. Donc, c'est vrai. Mon triangle en dessous, tantôt, quand je vous disais de le surdiriger, là, je le sors dans le côté, je sors l'entièreté de la mèche. Donc, on vient vraiment crêper jusqu'à temps qu'il me reste juste un petit voile de cheveux. Vous pouvez venir le tricoter comme ça. Fait que même chose, je vais encore l'appliquer de plus haut, tu sais, comme en diagonale, en biseau, là, en fait. C'est le mot que je cherchais. Puis même si vous débordez un peu sur votre crêpage, c'est vraiment pas grave. Je refais mon croissant. On crêpe. Je vais quand même de fin à moyen, là, au niveau de la largeur de mon... Puis moi, mon histoire d'amour, en fait, avec Pop Riot est partie du fait que j'étais toujours une éternelle insatisfaite de mes blancs. Il y a toujours un petit quelque chose qui me dérangeait quand je regardais mes clientes partir, mais mes clientes, eux autres, ça en rendait vraiment pas compte. Mais c'était vraiment moi, personnellement. Et je me suis mis à recevoir des propositions de publication de blondes effectuées avec les Pop Riot. Et j'ai fait mes petites recherches personnelles pour me rendre compte que c'est Quentin Beauté, premièrement, qui le distribuait ici au Québec. Donc, je suis rentrée en communication avec mon représentant. J'ai demandé vraiment ce que lui pensait de ça. Puis il m'a dit, tu vas triper, tu vas capoter, c'est vraiment des bons produits, c'est fait pour toi. Mais je me rappelais que j'avais une de mes amies qui est dans l'Ouest canadien qui les avait rentrés parce que je me rappelais qu'elle avait posté sur son Instagram le méchier de Factionné. En fait, je me rappelais du design du nuancier. Fait que je suis rentrée en communication avec, puis je voulais vraiment avoir son avis, puis je voulais vraiment avoir un avis de quelqu'un qui travaille avec ça. Puis elle m'a dit, pour vrai, Marianne, tu vas triper. Elle dit vraiment, là, moi, je capote bien raide sur la ligne. Et de fil en aiguille, j'ai rentré quelques produits pour les essayer.
Et honnêtement, je fus sous le charme et me voici maintenant éducatrice pour eux. Alors, c'était mon petit clin d'œil à le pourquoi du comment que je suis tombée en amour avec Pulp Riot. Donc, je continue. En fait, là, voyez-vous, je vais faire tout de suite ma sous-section encore que j'avais oublié de faire. Même chose, je vais la sortir sur le côté. On se dirige toujours. Donc, je vais venir retricoter. Puis, Andréane, quels sont pour toi les critères que toi, tu vas évaluer pour commencer à utiliser un décolorant crème sur un client ou une cliente au lieu de, mettons, un décolorant en poudre ou à l'argile? Je vais regarder plus l'état de ses cheveux. On a beaucoup de clientes, en fait, qui ont subi beaucoup de traitements chimiques dans leurs cheveux. Je pense à une, entre autres. Elle, son rêve, son ultime but dans la vie était de devenir blonde blanche. Ben, je vous laisse deviner l'état dans lequel elle est arrivée au salon. Donc, différentes longueurs, pour ne pas dire de cassures chimiques. Je vais vous le dire tout de suite. Dans son cas, à elle, j'ai travaillé avec Olaplex pour vraiment préserver ce qui restait, en fait, de son cheveu. Mais c'est vraiment un décolorant qui est beaucoup plus doux. Puis en plus, comme j'ai dit tantôt, vous pouvez éclaircir jusqu'à 9 niveaux avec lui. Fait qu'elle est un niveau 5. Donc, clairement, son cheveu supporte mal le décolorant. Fait que c'est pour ça aussi que j'ai joué la game de la protection d'opter pour ce produit-là. Puis sincèrement, ça a super bien été. Elle a gardé ses cheveux, ce qui est peut-être beaucoup plus important dans notre cas ici. Mais ça, c'est un cas extrême. Puis, je vous dirais vraiment, là, je pense que c'est vraiment ça, en fait. Puis, j'ai tellement aimé la l'onctuosité du produit et la facilité d'application avec. Fait que je pense que, sincèrement, je vais toujours utiliser que lui, en fait. Mon opinion. Je pense que rendu là, c'est juste une question de, pas juste d'habitude, mais de ce que tu es plus à l'aise de travailler avec un produit ou l'autre. J'en ai entendu, on sait, on a des collègues d'un peu partout, puis eux, ils trippent peut-être plus sur le clay lightener. Comme il y en a d'autres qui vont tripper sur le blanc et F. Je pense que rendu là, c'est vraiment du cas par cas. J'ai eu la chance, en fait, de l'essayer et dans mon cas, c'est un plus-value. Je l'adore, pour vrai. Là. Même au niveau, quand vous le brassez, mais ça n'en fait pas partout aussi. On ne fait pas de dégâts avec ça. Donc, dernière section. Je vais aller chercher un peu plus grosse. Toujours en demi-lune. Ça, bien entendu, cette merveilleuse technique-là, moi, je trouve que c'est ce qui fait les plus beaux balayages naturels. Par contre, au lavabo, on le sait, c'est un peu plus difficile à démêler. Un peu plus désagréable pour la cliente, mais une fois qu'elle voit le résultat, elle est ultra contente. Donc, même chose, il va toujours enlever. Et pendant que tu appliques le décolorant crème, oui. Andréane, on a une petite question. Oui. Donc, Daniel aimerait savoir, mettons que ta cliente est niveau 4 coloré, tu prendrais quel oxydant? Probablement que je commencerai avec un 20. Puis tu verras à fur et à mesure, j'imagine? Après ça, je vais les augmenter graduellement. OK.
Est-ce qu'on parle d'un bleach au niveau du cuir chevelu, juste dans les longueurs? Et là, la question. Moi, j'ai une cliente à un niveau 4,5. Excusez. Les longueurs pour balayage, OK? Plus elle est foncée, à part pour le devant, parce que même pour le devant, c'est des petits cheveux qui sont fragiles. Fait que j'aurais, sans nécessairement commencer avec un 20, je dirais peut-être avec un 15 volumes. Mais de toute manière, à mi-chemin, vérifiez toujours vos longueurs. Quand c'est prêt, vous le sortez du papier, enlevez le surplus de produit, laissez-les comme ça, votre produit il va finir par arrêter de lui-même. Il va sécher puis ça va arrêter. Fait peut-être dans ma cliente qui est niveau 4, probablement que je commençais soit avec un 15 ou un 20 volumes. Mais avec un 6, je ne me gêne pas pantoute, je commence avec un 10. Parce que comme je vous ai dit, moi, je ne suis pas la plus rapide. Mais quelqu'un qui est rapide, commencez avec un 20 si vous êtes à l'aise de le faire. Fait que ça, c'est ma réponse. Donc, je continue. Et pour la dernière, ici, on crêpe. C'est mon 20 volumes. Avec le cream bleach, vous pouvez faire entre 20 et 50 minutes. Votre 20 volumes va avoir le temps en masse de fonctionner là, si vous êtes rapide. Là. Donc, je vais refaire cette petite sous-section-là. Ici. Même chose. Puis, Andréane, on te demande si le décolorant crème va jusqu'au cuir chevelu. Vous pouvez absolument le mettre au cuir chevelu. Dans ma technique ou en général? J'imagine qu'on te le pose en général, mais par rapport à ta technique, qu'en dis-tu? Avec ma technique, non. Vous pourriez, pour la zone frontale, vraiment, là, en général. Pour le money piece en avant, si votre cliente veut vraiment avoir vraiment des looks très, très, très prononcés au niveau de la racine, il n'y a rien qui vous empêche de partir de la racine. Comme là, moi, je vous ai proposé une technique un peu plus naturelle, avoir un money piece, oui, mais qui ne porte pas nécessairement de la racine. Donc, je ne veux pas avoir le look Spice Girl. Mais tu sais, elle, si on la regarde, je suis venue quand même jouer très, très proche de l'implantation. Mais il n'y a rien qui vous empêche. Rendu là, c'est une décision entre vous et votre client. Jusqu'où votre cliente est prête à l'oser. Moi, dans le cas ici, j'ai voulu chercher un look beaucoup plus naturel. Si votre cliente a vu quelque chose d'un peu plus franc, il n'y a rien qui vous empêche de partir, de faire racine, longueur, pointe. Et de prendre une décision en fonction de l'état des cheveux. Je prends moi, par exemple, ma frange, elle est ultra abîmée. Mais je ne mettrais peut-être pas un 25 volumes sur mes longueurs, on s'entend. Mais je suis très difficile à décolorer. Mon jaune est très difficile à enlever. Donc, il n'y a rien qui m'empêcherait de me mettre un 20 volumes racine, mais de faire un 10 sur mes longueurs. Si on veut décolorer tout le cuir chevelu. Si vous voulez décolorer votre cuir chevelu, bien, dans ce cas-là, vous allez partir de l'arrière. Vous allez diviser votre tête en 4. Donc, oreille à oreille, du front jusqu'en arrière. Fine section, c'est toujours ça le secret. Commencez avec un 20 puis augmentez graduellement votre degré de peroxyde. Vous pouvez faire 20, 25 ou 15, 20, 25, 30 volumes. Simplement. Moi, j'ai une de mes clientes, je la décolle avec un 20 parce qu'elle est niveau 4,5.
mais elle a le devant ici, elle a une mèche vraiment dans la séparation en avant, ultra difficile à décolorer. Celle-là, j'y vais avec un 30 parce qu'elle reste toujours rousse. Et si je vais juste avec mon 20, bien, elle va rester orange. C'est pas ça que je veux. Je vais aller me chercher un look le plus blanc possible. Donc, vraiment, cette petite zone-là, ici en avant, je la fais au 30. Non, elle a une super de bonne tolérance au 30. Mais mon 30 volume, il ne restera pas 1 heure. Puis je ne le fais pas chauffer, je le laisse température pièce. Mais ça, c'est elle, tu sais. Mais je ne fais pas 2 bleach back-à-back. J'en fais juste un. Excusez. Puis Andréane, pendant que tu vois ton verre d'eau bien mérité comme gorgée, on voulait savoir, là, mettons que tu as une cliente qui rentre sur ta chaise, puis elle a l'ambition et le rêve et le but ultime de devenir blond platine, mais que tu sais très bien que ben, la réalité, c'est autre chose. Comment est-ce que tu l'amènes à bien comprendre les enjeux dont tu fais face en tant qu'artiste? Moi, le plus beau conseil, en fait, que je me suis fait donner en carrière, c'est être blonde, c'est comme un diamant. Il faut que tu en prennes soin. Il faut faire qu'on se voit régulièrement. La fille qui arrive en salon, qui est niveau, je ne sais pas moi, 3, exemple de pharmacie, je vais prendre le worst case scenario ever, soit noir de pharmacie ou 3 de pharmacie, ben, on va s'asseoir et on va discuter. Puis je vais lui expliquer clairement c'est quoi les enjeux. Voici, ça c'est ton point de départ. Moi, le point d'arrivée, je comprends que tu veux être blonde, mais tu ne seras peut-être pas blonde aujourd'hui. C'est probablement sur un processus d'1 an. Et tu sais, aujourd'hui, si tu pars avec un niveau 5-6, pour moi, c'est bon parce que moi, en tant que coloriste, respecter vraiment l'intégrité du cheveu, c'est super important. Tu sais, je veux dire, être blonde à tout prix, non, pas pour moi. J'en ai eu des clients qui sont partis déçus parce que, tu sais, il y a une différence entre la réalité et le pouvoir. Puis moi, c'est pas vrai que je vais scraper mon nom en tant que professionnelle parce qu'elle, elle voulait absolument être blonde aujourd'hui. Si c'est pas possible, c'est pas possible. T'sais. Malgré tous les bons produits qu'on a aujourd'hui, moi, c'est ce que je pense. T'sais. Ça m'est déjà arrivé. Parfait. Je peux imaginer. De partir avec des filles qui étaient déçues. Moi, je me rappelle la fille, je vais vous le conter, la fille, elle était niveau 3. C'était marqué dans mon horaire, veut devenir rousse. Tu sais, je veux dire, quand on regarde ça, objectivement, tu te dis, bon, mais c'est quand même irréalisable. La fille vient en salon, tu discutes avec, puis là, finalement, c'est pas être rousse, elle veut être blanche. Elle est niveau 3 de pharmacie en plus. Je me suis assise avec elle, puis j'ai montré le méchier, chose que je fais très rarement, soit dit en passant, je ne sors jamais de mon méchier devant les gens parce que les gens pensent que c'est ça qu'ils vont avoir. It's what you see is what you get. Non, c'est pas nécessairement ça. Et j'ai dit, écoute, fille, en plus, elle avait les cheveux, là, je vous le dis, vraiment là, proche des fesses, du bas du dos. Elle ne veut pas les couper. Elle veut devenir blonde. J'ai dit, écoute, fille, je dis, c'est plate, mais tu ne seras pas blonde aujourd'hui. Fait que là, elle m'a regardée, elle a fait, ah, ben là, t'es vraiment poche. Non, c'est pas parce que je suis poche, c'est parce que je te dis ce qu'il y en est réellement. Être blonde, c'est une chose, tu vas l'avoir sur le long terme, tu ne l'auras pas aujourd'hui. Puis, comme je vous disais, être blonde, c'est comme avoir un diamant entre les mains, c'est quelque chose de précieux, c'est quelque chose qui est fragile aussi à la fois. Hein, on le sait, les blondes, souvent, ils ne veulent pas l'entretenir, puis après ça, ils chialent parce qu'elles sont devenues jaunes ou qu'ils ont les cheveux ultra secs. Votre cliente doit partir avec les bons produits pour les entretenir à la maison. Puis, moi, je l'ai amené ici, notre shampoing mauve. Je ne sais pas s'il y en a qui l'ont essayé, mais c'est merveilleux, cette chose. Je veux dire, moi, souvent, quand je fais justement des glosses, avant de faire mon gloss, je vais l'utiliser. Si jamais vous trouvez qu'il est trop pigmenté, diluez-le avec un peu de shampoing, votre shampoing standard que vous avez. Laissez-le mijoter.
Puis pendant ce temps-là, moi, pendant que ma cliente elle mijote avec son shampoing mauve au lavabo, elle est fraîchement décolorée, je m'en vais préparer mon gloss parce que nous, au 5 coiffeurs, nos armoires de coloration sont toutes dans le sous-sol. Fait que j'ai quand même une petite marche à faire. Fait qu'elle doit mijoter un bon 3 à 5 minutes là, facilement avec ça. Fait que ça, ben tu sais, c'est ça. Être blonde, c'est une chose, mais avoir tout ce qui vient avec, c'est une autre chose. Puis vous devez éduquer vos clientes à ça. Mon opinion. Donc, je vais continuer. Je vais vous donner mes formulations. Parce que là, dans le fond, je vais continuer à la laisser mijoter. Je vais juste regarder où est-ce qu'elle est rendue dans son processus. Je ne sais pas si on voit bien ici, mais ça va super bien, là. J'ai encore un petit roux, un petit cuivré là, qui tend à coller un petit peu, mais on va y laisser le temps d'agir comme il faut. Hein. Ça doit faire peut-être 20 minutes, même pas qu'il agit. Mon méchant. Je vais vous donner tout ça de mes formules. Si vous voulez faire une saisie d'écran. Donc, pour la racine, j'avais employé un 6-0, un 20 grammes avec un 6-1. Je tiens à dire, c'est vos liquides demi. Un 20 grammes, donc partie égale 6-0, 6-1, donc 40 grammes de développeur. Au niveau de la longueur, dans l'entre-deux, j'ai utilisé un 7-0, 20 grammes avec un 8-1, avec un 5 grammes ici, j'en ai pas mis beaucoup, de 8-2. Et pour mon gloss, 9-3, 15 grammes, 9-2, 8 grammes avec un 5 grammes de 9-1. Et j'ai utilisé ici le Clear, qui est votre 0-0, un 14 grammes, excusez-moi, pour 42 grammes de développeur. Parce que vous avez dû vous rendre compte dans le méchier, pour ceux qui ont votre intro des liquides demi, que je vais ouvrir comme ça, il n'y a pas tous les numéros. Et votre Clear va vraiment vous permettre de reproduire tous les numéros manquants. Oui, mon gloss, c'est ce que je vais mettre à la fin pour vraiment venir fermer les écailles de mon cheveu puis venir vraiment contrôler tous les faux reflets, en fait. Moi, j'appelle ça un gloss. Là, je pense qu'il y en a qui appellent ça un toner. Donc, c'est ça. Fait que votre Clear va vraiment venir vous permettre de refaire tous les numéros. Et je vais vous donner tout de suite la formulation. Oui, je l'ai mis partout. Je vais vous donner la formulation, le petit pro tips pour utiliser le Clear. Si vous voulez vous faire une saisie d'écran pour ça ici. Donc, si vous voulez l'éclaircir d'un niveau, 2 niveaux, 3 niveaux, vous avez la recette ici. Donc, je l'ai préparé. Donc, juste pour vous le montrer, j'essaie bien de le brasser. Puis quand vous l'utilisez, en fait, les liquides demi, vous pouvez faire vraiment ce que vous voulez avec ça. Là, je vois qu'elle fait à fil. Là. Vous pouvez faire du low light, shadow roots, vraiment le tourner au lavabo. Moi, j'appelle ça un gloss. Et ce qui est merveilleux, c'est que ça tient sur le pinceau. Fait que vous ne ferez pas de dégâts avec ça. Et moi, je n'ai pas une de mes clientes qui se plaint de l'odeur désagréable quand on fait un gloss au lavabo parce que ça sent le raisin. Et j'ai beaucoup de filles qui me parlent justement qu'il y a un petit brin de nostalgie parce que souvent, ça leur rappelle des bonbons quand elles étaient jeunes. Et pour vrai, elles me le redemandent. Et Andréane? Oui! Je te laisse prendre ton souffle. mais très vite fait, dans ton bol, tu avais glace et quoi d'autre? Qu'est-ce que j'avais mis? Oui. Dans mon bol, exactement, j'ai mis le 9-3, 15 grammes, 8 grammes de 9-2,
5 grammes de 9-1 avec 14 grammes de clear pour 42 grammes de développeur. Dans le fond, je me suis créé un niveau 10. En fait, parce que ça n'existe pas les niveaux 10. J'ai créé un niveau 10, en fait. Et pourquoi j'ai mis un -2 avec du -3? Bien, la raison est fort simple, c'est que je ne voulais pas qu'il soit trop doré, je voulais qu'il soit plus contrôlé. Je voulais qu'il soit plus sablé, en fait. Fait que ça, j'ai mis un peu de -2. Parce qu'on sait que du violacé et du doré, ça se neutralise ensemble, mais tout dépendamment de la quantité que vous en avez. Si je l'aurais mis moitié-moitié, ça aurait fait un 9, simplement. Puis là, très important, alors, je pense qu'il y a un oxydant conçu spécialement pour les développeurs. C'est le seul que vous pouvez utiliser avec les liquides demi. C'est rien d'autre que ça. On parle... c'est ça. C'est le seul que vous pouvez mettre. Comme je vais vous montrer dans le fond les niveaux, comment ça fonctionne. Pour l'éclaircir de un niveau, vous avez vraiment les quantités de développeurs de clear et de liquide demi. Donc, normalement, je l'aurais appliqué sur un cheveu légèrement humide parce que ça aurait été au lavabo, mais là, pour là, tout de suite, je vais le faire vraiment sur un cheveu sec. Et les liquides demi, vous pouvez les travailler bol pinceau ou comme vous pouvez les travailler aussi à la bouteille. C'est vraiment selon ce qui vous rend le plus confortable de travailler. Comme aujourd'hui, j'avais besoin de précision. Excusez. Donc, j'ai opté vraiment pour bol pinceau. Donc, vraiment, racine, longueur pointe. Mais comme je vous ai expliqué tantôt, je l'avais déjà précoloré au niveau de ma racine, mais il n'y aurait rien qui m'empêcherait de venir appliquer mon niveau 6 directement par-dessus ce gloss-là et de venir peigner pour vraiment venir créer un color melt. Excusez, je cherche la traduction dans ma tête. Vraiment venir chercher un beau mélange bien fluide entre mes deux sections. Dans le cas ici, vraiment ma zone frontale, je vais la garder intégrale parce que je vais le garder juste à la toute fin parce que je veux qu'elle reste le plus pâle possible sans trop la refoncer. Donc, on vient vraiment appliquer partout. Assurez-vous toujours qu'il y a une bonne saturation au niveau des produits. Toujours travailler dans le sens des écailles du cheveu. Super important. Surtout un cheveu fraîchement décoloré, toujours plus fragile. Comme ça. Et là, je vais venir finir par ma zone avant. À l'application au lavabo, je vous dirais, ne lâchez pas votre client. C'est minimum 5 minutes, tout dépendamment de comment ça travaille, jusqu'où vous êtes prêt, quel genre de résultat en fait que vous désirez avoir. Voilà, ben moi j'ai terminé pour aujourd'hui. C'était pas mal ça ma présentation. Écoute, mais je ne sais pas si tu as terminé parce qu'on a 2 petites questions qui t'attendent. Ben oui. Si tu aimerais ça les répondre. Tu as le temps? Oh oui, absolument, ça me fait plaisir. Parfait. Donc, tout d'abord, on voulait savoir, je suis en train de monter parce qu'on a des petites questions en attente, la formule de longueur que tu nous as montrée tout à l'heure. Est-ce que c'est la couleur que tu as appliquée sur les mèches? Je pense qu'on voulait savoir peut-être niveau formulation, c'était quoi tu nous montrais? Ça correspondait à quoi au juste? Dans le fond, sur ma modèle ici, j'ai appliqué 3 formules différentes. J'ai appliqué, je vais vous la remontrer ici, j'ai fait une couleur de racine, une couleur pour l'entre-longueur et gloss toner, en fait. Fait que lui, une fois que votre set de mèche est terminé, vous allez au lavabo, vous rincez,
vous regardez dans le fond votre niveau de décoloration. Vous prenez votre décision. Qu'est-ce qu'on fait? Moi, dans mon cas ici, il me restait quand même une base de doré. Je ne voulais pas briser ses cheveux. Et c'est pour ça, en fait, que j'ai décidé de travailler avec du doré. Mais j'allais travailler avec un niveau 10. C'est pour ça que j'ai employé le clear. Parce que les niveaux 10, dans le méchier, ça n'existe pas. Fait que c'est ça. Fait que lui, je l'ai appliqué vraiment. Je l'aurais appliqué, en fait, au lavabo. Et justement, au niveau de ton clear et les autres gloss ou les liquides demi, est-ce que ça joue sur le naturel? C'était une question que Manon voulait te poser. C'est ça qui est vraiment merveilleux avec ça, c'est qu'il ne vient pas chatouiller le pigment dormant du cheveu. Donc, il va vraiment rester intact. Votre cliente est 5, mais elle ne sortira pas 5,34, exemple. Il va vraiment rester 5 naturel. Moi, c'est pour ça. Sincèrement, avec les High Speed Toner, c'est vraiment mes 2 produits chouchous pour en application gloss et toner. Génial. Voilà. Et je pense qu'on a une petite dernière à dire. Je te lance des questions depuis tantôt. On voulait savoir, donc, on a répondu à est-ce que les demi bougent en naturel, mais là, on veut savoir, il y a certains gloss, on nommera pas de marque, mais qui peuvent ressortir le chaud dans le teint des cheveux. Quelle est de ton expérience avec les demi? Est-ce que ça joue un peu avec le chaud plus le froid? Est-ce qu'il y a même un changement tout court? On parle d'application lavabo? Je veux juste être sûre. Ben, écoutez, j'ai pas les détails, mais peut-être si Geneviève aimerait. Les liquides demi ne joueront jamais sur la pigmentation dormante de votre cheveu. Donc, si votre cliente, elle est niveau 5,34, exemple, donc doré naturel, dans votre mélange, vous voulez avoir un 6 naturel, mais tous les naturels sont déjà à base froide. Mais si vous les voulez encore plus froides, rajoutez du cendré et de l'irisé dedans, il va être encore plus froid. Moi, dans ma recette, au niveau de mon gloss, j'en ai mis juste un peu, là, du tiret 2, du tiret 1, parce que je ne voulais pas je veux pas qu'elle sorte mauve. Je ne voulais pas qu'elle soit irisée, ni trop cendrée, je voulais qu'elle soit le plus neutre possible. Donc, ben c'est ça. Fait que, non, il ne chatouille aucunement les pigments dormants de votre coloration naturelle. Moi, c'est pour ça, en fait, que je les adore. Contrairement, exemple, au High Speed Toner, qui parfois, tout dépendamment du développeur que vous allez utiliser dedans, des fois, va venir chatouiller un peu la pigmentation dormante. Donc, va faire ressortir un petit peu c'est ça, le petit doré cuivré, des fois, qu'on aime moins. Et c'est une... Pardon. 20 minutes de temps de pause en temps régulier. Parfait pour la cliente qui, comme moi, commence à blanchir, mais qui ne veut pas nécessairement s'embarquer dans le processus de coloration aux 4 à 6 semaines, mais elle veut les cacher un peu. C'est comme parfait. 20 minutes de temps de pause pour la couverture de cheveux gris. Là, on s'entend, ce n'est pas une 100% blanche. Ça peut aller jusqu'à 40 minutes de temps de pause. Donc, c'est vraiment acidique. Donc, ça vient vraiment fermer les écailles de cheveux et ça donne énormément de brillance. Et pour avoir eu beaucoup de mes retours, justement, quand je l'utilise en toner, c'est vraiment magique. Parce qu'il vieillit super bien. Ça ne jaunit pas. Ben, en tout cas, moi, je n'ai pas trouvé... Ben, c'est sûr que là, on est en hiver. Là, nos clients ils n'ont pas été dans le sud. Il y a moins de soleil. Ils ne m'ont pas piscine non plus. On s'entend à cause du COVID. Mais pour vrai, Anna, je suis ultra satisfaite de la manière que toutes mes colorations vieillissent. Là, Andréane, écoute, malheureusement, je pense que dans le chat, on n'a pas de questions qui nous restent. Mais moi, je voulais savoir, sachant que tu viens de compléter ton tout premier cours pour Paul Prior en tant qu'éducatrice, comment tu te sens? Ben là, je me sens bien. Je sens que le stress est comme tombé. Puis, honnêtement, j'ai trouvé que c'est allé vraiment vite. Quand même, hein? J'ai eu l'impression de manquer de temps. Fait que voilà. Là, mais j'espère que ça a plu aux gens quand même si c'est difficile en fait de montrer un cours de balayage par
via l'écran, je trouve. Je sais pas si tu vois dans le chat. Pour moi, je trouvais ça important de donner un cours de balayage parce que, en fait, je trouve que Pulp Riot, c'est beaucoup plus que ce qu'on voit. Je comprends que, tu sais, faire des photos de cheveux de pouliche, c'est donc bien beau. Moi, excusez, j'appelle ça des pouliches, des cheveux funky. C'est vrai que c'est beau en photo, mais je trouve que Pulp Riot, c'est vraiment plus que ça. Fait que pour moi, pour ça, je voulais me faire un devoir de montrer une technique de mèche parce que c'est ça. C'est plus que ce qu'on voit normalement. Puis, tu sais, les couleurs de pouliche, en fait, c'est pas la réalité salon, je vais le mettre en guillemets. Là. C'est une sur beaucoup là, qui veut ça. Moi, si je me fais ma clientèle, j'en ai 2 qui ont des têtes de pouliche. Sinon, la moyenne sont blondes, brunes ou avec des effets ultra naturels. Parce que c'est ça, j'ai pas une clientèle qui veut vraiment beaucoup d'entretien. Mais sinon, ça va super bien. J'espère que les gens ont été contents quand même. Et un peu indulgents aussi à mon égard. Mais je pense, Andréane, tu ne laisses pas bien le choix de te revoir pour un autre cours dans le futur très proche. Écoute, c'était très bien. Donc, moi, avant que je te laisse, Andréane, faire une petite phrase de clôture, j'aimerais prendre un petit moment de remercier tout le monde qui était avec nous ce soir pour non seulement le tout premier cours d'Andréane, membre éducatrice de l'équipe Riot Squad au Québec, mais surtout d'un petit pré-lancement, un petit teaser d'un nouveau produit, le décolorant crème, qui serait disponible dans quelques semaines à travers vos représentants et vos boutiques de Quentin. Donc, merci encore d'avoir été avec nous. On va enregistrer le cours et trouver un façon ou un moyen ou d'un autre de vous l'envoyer. Mais sinon, Andréane, moi, je me mets sur mute et je te laisse faire un petit remerciement et une petite phrase de clôture. Merci tout le monde d'avoir été là, honnêtement. Je fus excessivement stressée toute la journée à l'idée de donner mon cours à travers un écran parce qu'on n'a quand même pas l'interaction des gens. Ultra contente. J'espère que ça vous a plu malgré mes petites imperfections pour une première fois. Sinon, merci d'avoir été là. Merci de m'avoir donné cette chance-là de vous enseigner à travers un écran de ma maison à la vôtre. Puis, comme je vous ai dit, je vais vous prendre en photo mes plans. Si jamais vous avez des questions, gênez-vous pas, venez me voir vraiment en messagerie privée. Ça va vraiment faire plaisir de vous répondre personnellement. Alors voilà. Merci d'avoir été avec moi. Puis on se dit à la prochaine.